sortir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol. Par quel moyen? Mais seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, il faut de la générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Préjean ne dément pas qu'il en est une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Bon, c'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Après un travail de recherche de 4 années, après avoir désarchivé 399 traités coloniaux passés entre la France et les chefs traditionnels africains, travail effectué et entrepris sous le contrôle et l'assistance d'un collège d'avocats, je peux vous dire aujourd'hui, moi, Tata Zinga, sans risque de me tromper, que Sassou Deni est bien un nordiste. Oui, un nordiste, mais un nordiste béninois car né à Edo, qui est une localité située au nord du Bénin, donc dans le sud du Nigeria. Le sieur Sassou est né en réalité en 1937 et il est arrivé dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui Congo-Brazzaville en 1943 par le port de Ndjindji baptisé par les colons de Pointe-Noire. Sassou Deni a donc la nationalité congolaise, nationalité que nous savons a été voulue par la France comme celles et ceux qui peuplent les territoires appelés Congo-Brazzaville. Mais il est, à dire vrai, béninois. Qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se passent là-bas. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés.
C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Salut Claude. Ah, c'est grave. Bon, je crois qu'il y a le frère Adim qui va être live, donc tout ça on va le suivre. Hein? Et nous sommes encore en train de faire des investigations. Et nous vous reviendrons sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'une cause en différé? On va consulter les avocats et on viendra vous informer. Ok? Mais je crois que vous pouvez déjà aller regarder dans Google qu'est-ce que c'est une plainte en différé ou une demande en différé selon la justice. Parce qu'il va falloir que nous disions la vérité à notre peuple. Ce n'est pas une lutte ici de leadership. Si vous êtes dans la République une et indivisible, vous allez le dire d'une manière claire à notre peuple. Au lieu d'associer notre peuple dans une affaire où le peuple, les Congos ne veulent pas. On est clair. Vous êtes dans la République une et indivisible, vous restez dans votre République une et indivisible. Et quand vous citez les villes, vous citez aussi les villes de la République une et indivisible. Côte-Noire n'est pas dans la République une et indivisible, c'est ce que nous appelons Djinji. Ok? Il faut que ça soit clair. Si vous avez opté pour le drapeau vert, jaune, rouge, vous demeurez là-dedans. Là, vous citez les villes d'Emboshi comme vous avez l'habitude de le faire. C'est ça. Les Congos doivent être informés dans les manipulations qui sont en cours envers notre peuple. Notre peuple est victime à cause de nos propres frères et sœurs, que d'ailleurs nous-mêmes nous protégeons, parce qu'on se renferme trop dans l'ethnie. Or que l'ethnie,
C'est ça qui nous a mis là. Voilà pourquoi nous avons pensé mettre en place la Fédération Congo, que d'ailleurs nous avons invité tout le monde de venir. Mais eux, ils préfèrent aller sauver les Mbossi, aller faire un deal avec les Mbossi. Pendant ce temps, il y a un génocide qui se prépare contre les Congos. Mpangala est toujours siégé. Un autre front va être ouvert du côté du Niadi, dans le contexte de vouloir pérenniser les Congos dans la souffrance. Et nous sommes dans la distraction. Comprenez? Et ceux qui nous emmènent dans cette distraction, ce sont ceux-là qui refusent la fédération. C'est-à-dire, ils refusent d'aller protéger leurs propres frères et sœurs. C'est cela, malheureusement, que nombreux parmi vous ne veulent pas entendre parler. Nombreux parmi vous ne veulent pas. Parce qu'on s'est tellement polarisé, on s'est tellement dessiné une quelconque forme de leaders qui se disent toujours qu'eux, ils sont propres. Mais ça, c'est le comportement typique de Sassou. Comprenez ça, chers amis? C'est le comportement typique de Sassou. C'est-à-dire que les mauvais, les autres. Les sorciers, ce sont les autres. Eux, ils sont propres. On ne peut pas les reprocher rien. Si vous leur reprochez quelque chose, vous devenez des ennemis, des cibles, ou on vous fait jouer même des chansons en vous traitant de sorciers, de jaloux, des jaloux. C'est incroyable, chers amis. Incroyable. Mais, nous, on se dit ceci. On a dit, tant pis pour tout ce qui arrivera. Hein? Il s'agit ici des Congos que nous voulons protéger. Tant pis pour tout ce qui arrivera. Si vous aviez une certaine préférence des gens, vous allez continuer à avoir votre préférence auprès de ces gens-là. Mais nous, ce qui nous importe, c'est le Sud-Congo, de Mpangala, de Bwenza, de Lokumu, de Niadi et du royaume de Luango. Ce n'est pas parce que vous êtes de Mpangala que vous allez endormir le peuple de Mpangala. La souffrance de Mpangala a des conséquences sur les autres États indépendants du Sud-Congo et du royaume de Luango. Comprenez ça, chers amis? Et nous, on vous le dit, si vous avez été notre frère, ou vous êtes nos frères, ou nos sœurs, il n'y aura pas de choix. La toile va s'exploser, hein, c'est clair. Vous avez voulu la guerre, mais cette guerre-là va arriver, puisque vous nous avez même promis la mort. Vous avez dit, les conflits de la diaspora arriveront jusqu'au Congo. Mais de quel Congo parlez-vous? Puisque la Fédération Congo est devenue un État frontalier avec la République du Congo. Donc, si vous parlez de la République du Congo, vous allez rester dans la République du Congo, mais vous n'allez pas venir mener la guerre à la Fédération Congo. Comprenez? Donc, le choix est clair. Hein? Leur choix est clair. Ils avaient dit qu'ils avaient plié le drapeau de la République du Congo, qu'ils ne faisaient plus partie de cette République. Mais ils sont même incapables de respecter leurs propres paroles. Je ne suis pas dans votre République à vous. Je ne suis pas dans votre République à vous. D'où j'avais plié ce drapeau. Je l'avais plié, je l'avais posé là. Le drapeau du Sud est là. Ça aussi, placé là. Je sais pourquoi j'avais fait ça. Plier ce drapeau, mettre l'autre drapeau là-bas, et on est là. On a tout. Et on regarde. Et nombreux parmi vous sont là dans les émotions. Mais c'est pas possible, mes frères et sœurs. Mais ouvrez les yeux, grandissez. Si vous ne faites plus partie de cette République, puisque vous l'avez dit dans votre parole qui a été publique, ça signifie quoi? Ça signifie que vous faites non partie de notre République. Quelle est donc cette République? Si vous pliez le drapeau du Congo, de la République du Congo, vous pliez le drapeau de l'unité du Sud, et vous dites, vous attendez quoi? Mais vous avez eu votre réponse, en réalité, puisque vous avez remis le drapeau de la République du Congo sur votre mur Facebook. C'est cela que les gens refusent de voir. Comprenez? Une affaire qui s'est transformée, quand on a demandé une transparence sur quelqu'un aux explications, on nous emmène toute une théorie dans la manipulation et les mensonges pour une affaire qui est redevenue en déféré. Mais écoutez, on va mentir ceux qui sont au Congo, qui ne comprennent pas des choses. Mais nous, c'est parce qu'on n'a pas envie de rentrer là-dedans. Si on veut rentrer là-dedans en détail, on va démolir ce qu'on vous a proposé hier. Comprenez? Parce qu'il y a tellement des évidences qui montrent que ça a été un truc préparé par la France-Afrique pour essayer de donner une réputation à un quelconque leader, pour en réalité essayer de bloquer la Fédération Congo. On vous a dit, personne ne bloquera la Fédération Congo. Ni vous, ni ceux qui sont autour de vous.
on vous le dit. On a été avec vous, on vous a ouvert le cœur, on vous a ouvert les portes, on vous a reçu chez nous, ici en Amérique du Nord, mais en réalité, vous étiez que des pions, des manipulateurs. Et là, le Congo est en train de voir. Mais il n'y a que des Congolais qui sont boulonnés dans l'esprit, qui ne voient pas la vérité en face, qui sont contenus par, on croit, à croire à 100% sur ce que l'individu venait nous expliquer. Dommage. Vraiment, je suis désolé. Mais en tout cas, si vous nous aimez parce que nous appartenons au Sud, ou parce que nous sommes de votre région, en tout cas, vous vous trompez des gens que vous faites affaire. On vous a dit, la fédération va venir avec son armée et nous sommes en train de travailler pour mettre en place cette armée-là. C'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, tous ces gens qui nous parlent de la République unitaire indivisible, il faut le dire d'une manière claire à l'ensemble des Congos, que vous voulez protéger les mochis de la République unitaire indivisible. Quand vous dites le pétrole du Congo, mais ce n'est pas le pétrole du Congo, bon sang. C'est le pétrole de Luango. C'est ce que Luango est en train de réclamer. Mais vous êtes toujours là en train de vous accrocher le pétrole du Congo. Donc vous voulez aller faire vos deals pour aller chercher à continuer à piller le pétrole de Luango, alors que les Luango eux-mêmes, ils sont en train de chercher comment s'en sortir. Voilà pourquoi vous refusez la fédération Congo. Mais si c'est ça, vous êtes très mal barré. Dommage à vous. Dommage à toi, vraiment. Très dessus. Quand tu lances des pistolettes, mais il faut être courageux. Il faut prononcer les noms. Quand nous on prononce les noms, quand nous on sort les vidéos. Comprenez? En tout cas, on vous le dit. Vous allez vous polariser avec vos amis, avec vos membres de vos clans. La fédération, personne ne va bloquer la fédération. De force ou par gré, on va vous obliger d'aller dans l'ordre Congo, qui est la fédération Congo. C'est cela l'ordre. Si vous êtes content ou vous ne serez pas content, vous viendrez demander des postes dans la fédération Congo. Et nous ne sommes pas là pour vous lancer des flèches. La porte est grandement ouverte, mais comme on vous avait dit, vous voulez venir de la fédération, venez avec un seul cœur. Continuez à parler l'Ungala. Vous avez fait un live d'hier pendant de 3 heures. 0 mot dans votre langue en lari. C'est quoi c'est cette affaire? Vous faites plaisir à qui? Mais quand ils vont aller tuer les Congos là-bas, vous allez dire quoi? Vous allez faire quoi? Dites-nous. Vous allez encore nous parler d'un Congo indivisible, de notre pays, chers compatriotes. Mais ayez honte à vous. Soyez un homme honnête et ne jouez pas au jeu de la manipulation. Vous n'allez pas manipuler notre peuple. Ce jeu-là a été connu depuis très longtemps. Nous avons longtemps hésité de parler de cette affaire. Mais là, on est obligé de sortir, d'expliquer des choses d'une manière claire à l'ensemble des Congos. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, comme on vous avait dit, parmi nous, il y avait toujours des pharisiens. Et nous sommes dans cette merde à cause de ces pharisiens. Et vous voyez les manipulations des pharisiens. Ils disent non parce que les Congolais ont un mauvais cœur. Voilà pourquoi Dieu a voulu que ça se soit là. Mais quel langage! Et à la fin, vous demandez toujours l'argent aux gens. Vous êtes toujours dans les collectes. Vous croyez à quoi? Que les Congos vont continuer à vivre dans l'entraide? Dans l'entraide? Non! C'est vous qui avez fait de l'entraide votre business. De collecter de l'argent. De faire de ça un fonds de commerce. Qui vous a dit que les Congos vont continuer à vivre en éternité dans l'entraide? Non, nous voulons la fédération pour que ceux qui sont souffrants puissent avoir la possibilité d'avoir des emplois, développer, créer des entreprises dans leur propre contexte et travailler pour leur propre argent. C'est cela notre vision. À bon entendeur, salut. Mais mes chers amis, je veux me calmer comme on dit. C'est un petit coup, on va l'avaler, on va se calmer. Mais il est question de rétablir la vérité à notre peuple parce que le peuple est tellement manipulé. Le peuple est tellement manipulé. C'est la France-Afrique qui a ramené cette affaire en différé pour essayer de donner une date de procès. C'est la France-Afrique, puisque l'individu lui-même hier a reconnu que cette plainte avait été rejetée. Et on a ramené en différé. Qui a donné le coup de fil? Mais vous ne comprenez pas. Ouvrez les yeux. C'est pour essayer de faire monter un leadership et casser la dynamique de la fédération. Puisqu'ils sont dans le contexte de Congo, un est indivisible. Mais seuls les aveuglés ne voient pas ça. On vous a dit, tellement qu'on vous a fait dormir, on vous a fait rentrer dans les églises, dans le contexte d'un Jésus qui descendra pour vous sauver. On vous a tellement présenté des leaders qui y sont allés, qui ont toujours travaillé avec Sassou. On vous a fait avaler la pilule des hommes propres, mais au sein même de leur propre groupe, il y a eu la discorde. C'est Pongi qui était là en train de régler les problèmes de ce groupe-là.
qu'on a revendiqué aujourd'hui, hier. On a dit, oui, c'est moi qui ai créé le groupe. C'est pas parce que vous avez créé le groupe que les autres ne peuvent pas opérer là-dedans. Vous faites comme Sassou. Sassou qui s'accapare au PCT, mes chers amis. Comprenez? Allez-y demander à Elie Mossan. Il vous le dira. Allez-y demander à Judy Kael Bikuta. Le rôle que moi j'ai joué. Mais attention à vous, à cette manipulation. Vous collez les autres l'étiquette des sorciers. Quand même, soyons sincères là. Il y a des vidéos qui existent. Hein? Quand vous étiez venus chez nous. Comprenez? Vous étiez venus chez nous, hein? New York, New York, les Congolais, le Congo V, Mbonga pas Congolais. Voilà. On n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de voler l'argent du pays pour avoir ce pouvoir. Puis travailler avec ce pouvoir. Montrez-nous que vous êtes capable, vous méritez avec beaucoup de moyens. Voilà. Est-ce qu'on a tué quelqu'un? Est-ce que tu as volé moto? Est-ce que tu as fini moto? Vous voyez les frères congolais qui s'assument dans le travail. Vous voyez le travail. C'est une manière qu'on a. Exactement. On mérite quand on a l'impression qu'on va travailler. Là, à New York, en tout cas, on est bien reçus. Voilà. Voilà. La galanterie oblige. Est-ce que ça peut nous entretenir comme ça? Tout ce qui s'est fait, je l'ai tué. Vous traiter comme ça s'il ne tue pas. C'est le bonheur. C'est intimider les gens. Exactement. Ça ne peut pas nous entretenir. Il peut nous corrompre. Comment il va nous corrompre? Comment? Mais écoute, cher le Bernard. C'est pas Fungi. C'est pas du n'importe quoi. Quand il parle, il sait où il parle. Le but il fait, donc ça soit nous corrompt, il va nous corrompre comment? Voilà. Comment? Il pense que le Congo lui appartient. Exactement. Et que nous l'avons accompagné sur lui. Exactement. Donc lui et ses enfants, ils pillent, ils volent, personne ne doit parler. Et nous serons toujours là pour le dire haut et fort. Voilà pourquoi nous sommes venus à New York. Nous avons croisé les Kagame, les présidents Kagame et les autres présidents. Voilà. Et même la fille à Donald Trump, président, qui nous a serré la main. Il a dit continuez. Sassou, ton sort est scellé. On a dit même à Donald Trump. Tu vas tambola. Mais on lui a dit, il va se cacher sous les eaux, dans les montagnes, dans les cieux, sous la terre. On est là, c'est le système du BBP. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et ça, le BBP, tout le monde le pratique. Regarde, c'est que nous allons faire de la jeunesse congolaise. Nous donnerons l'opportunité à tous les jeunes congolais de pouvoir acquérir de ce bien matériel. Voilà. Ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. On a travaillé. On va leur donner le travail avec des emplois bien rémunérables. Et qui leur donneront la chance à acheter un bien matériel comme ça. Est-ce que tu as commis votre point de Rosango? Voilà. Est-ce que tu continues la formation pour Rosango? Non. Voilà. Est-ce qu'il y a une fois congolais? Non. Non. Voilà, peuple congolais. Il y a beaucoup de Congo, Congo. Exactement. Peuple congolais. Tous à la Bomo, tous les mains. Parce que Congo a la richesse à poser à l'opulence, le luxe dont ils privent les autres, nous ferons que chaque jeune Congolais, avec un emploi désirable, un emploi digne, bien rémunéré, bien payé, il peut s'acheter un bien matériel. Ça, ce n'est qu'un bien matériel, c'est passager. Voilà. Donc, ce que vous êtes en train d'empêcher les autres d'obtenir, nous allons le faire pour la jeunesse congolaise. C'est ça aussi la liberté. Quand on a trop travaillé, quand on a bossé, on a fait des choses comme ça. C'est pas de la magie. C'est une réalité. Si on est aux États-Unis, regardez Bernard, regardez Angolo, la vérité, regardez Nzambi, regardez Yakuba. C'est bon. La jeunesse congolaise, donc on a eu la jeunesse congolaise. Donc aux hommes, on a dit qu'on a possibilité, il y a autant de biloko, pamba. Mais ça,
c'est ce que dans des pays bien organisés, parce que le Congo, on n'est pas nombreux. Pour tout ce qu'on a comme richesse, ça c'est rien. Nous avons un rêve que les Congolais puissent être respectés partout dans le monde, comme ce fut le cas quand le président Joulou avait ce pays-là, le président Massamba Deva, et il y a un président qu'on a élu démocratiquement. Que lui est venu destituer. Il est venu destituer parce que ça commençait à se lever. Pourquoi lui il n'a pas permis aux Congolais de se battre encore? Pourquoi il n'a pas, il lui restait seulement 3 mois. Pourquoi il n'a pas attendu qu'il revienne sur les élections? Sassou Nguesso, nous on a compris ton jeu. On a compris ton jeu. Tuer les Congolais, il y en a marre. Il n'y aura plus des élections sur ton mandat là. En fait, oui. Vous avez vu, hein, les Nigérians ont des immeubles. Hein, exactement. Même les Ougandais ont des immeubles à New York. C'est ce qu'on appelle les fonds souverains. Voilà. Les fonds souverains, ce sont des biens qui appartiennent aux nations. Et les nations peuvent faire du business avec. Et ça existait à l'époque au Congo. Hein, ça existait. Ouais. Éventuellement. Tout comme, par exemple, le cas de la Mecque à Paris. Exactement. Donc, les fonds souverains. Exactement. Donc les fonds souverains, avec les fonds souverains, les nations peuvent faire de l'argent. À New York, c'est des appartements qui coûtent cher, c'est de l'argent qui va rentrer dans la caisse de l'État. On peut prélever même cet argent pour payer les étudiants congolais qui sont croisés aux États-Unis. Merci beaucoup. Voilà. Donc on va libérer le parking et nous on va bientôt. Merci. Voilà. C'est pas grave. Mais en ce qui concerne votre ingratitude, on n'en parlera pas. Hein. Même dans ce que nous avons fait pour collecter de l'argent, vous étiez incapable de le mentionner hier. Hein. Ça montre quoi? Ça montre une ingratitude pure et simple. Vous n'étiez même pas capable de dire que les Congos ont collecté de l'argent pour vous donner. C'est dommage. C'est dommage. Et vous nous parlez d'une maman. Une maman qui a appelé, elle avait contribué. Mais vous avez oublié les gens qui ont organisé cette contribution-là. Mais c'est une manipulation. Arrêtez de manipuler vos émotions envers l'ensemble du peuple Congo. Personne ne vous avait dit que vous avez volé de l'argent. On vous a interpellé, on vous a dit, mais écoutez, le brigand vient opérer sur la place de Paris tranquillement. Continue de vous indexer, de vous suyer. Où en sommes-nous avec les fameux procès? Veuillez nous expliquer. Vous n'avez jamais communiqué sur cette affaire. Jusqu'à ce qu'on vous interpelle, vous avez dit non, vous ne rentrez pas dans les polémiques. On vous a dit, mais écoutez, il y a les Congos qui ont contribué, mais verront les comptes par rapport à cette contribution. On ne vous a jamais insulté de maquiller quoi que ce soit. Ça, c'est une cause légitime. C'est les fonds du contribuable. Si les gens bougent les fonds du contribuable, ils doivent rendre compte aux fonds du contribuable. Surtout quand l'assaillant ou le présumé criminel continue d'opérer librement dans votre champ d'action. Comprenez? Mais vous n'avez pas compris. Vous avez refusé, vous avez dit, vous n'êtes pas dans les polémiques. Et vous voilà aujourd'hui aller tripatouiller des éléments de preuve où vous êtes incapable même de tout expliquer. Quand on explique les choses, il faut coordonner votre explication. Et ça montre encore le degré de la réflexion. Les preuves que vous avez présentées, qui peut croire à ça? Puisque ce n'était pas visible, c'était à distance. Et vous étiez même incapable de nous donner les évidences de tout. Quand un avocat se dessaisit de l'affaire, l'avocat fait quoi? L'avocat rédige une correspondance. Comprenez? Quand un avocat se désire, mais vous avez des avocats, vous avez des maîtres Nzamba là, sur la place de Paris, vous avez les maîtres Sylvain Senda. Quand un avocat se désaisit de l'affaire, l'avocat rédige une correspondance en bonne et due forme en vous expliquant le mobile qui lui pousse de se dessaisir de l'affaire. Et l'avocat en ce moment vous remet la correspondance, mais vous étiez même incapable de nous prouver ça. Comprenez ça, chers amis? Alors, l'affaire en déféré, c'est la France-Afrique qui est allée ressusciter l'affaire. Mais vous avez quand même reconnu que l'affaire était classée. Mais si l'affaire avait été classée pendant peut-être plus d'une année, pourquoi vous n'étiez pas venu communiquer sur ça? Pourquoi vous n'étiez pas venu expliquer à l'ensemble des peuples Congo, à ceux qui avaient contribué? Vous dites, bon, mes frères et sœurs, l'affaire a été déclassée, mais nous continuons à poursuivre nos démarches pour clouer ce présumé criminel. Vous ne l'avez pas communiqué. Vous faites comme Sassou, exactement comme Sassou. Vous avez gardé le silence en train de manipuler. Quand nous on appelait, quand moi je posais des questions, tu me disais oui, l'affaire en cours,
l'affaire en cours, le procès va avoir lieu. Mais or, l'affaire avait été classée. Nul n'était lui-même le brigand qui est venu le dire. Et aujourd'hui, toi-même, tu l'as reconnu. Soyons sincères avec nous-mêmes, mes bon sang. Et vous traitez les autres de sorciers, de jalousie, de la haine. Les gens qui veulent avoir la haine de toi? Vous n'avez pas les mêmes niveaux avec tout le monde. Vous n'avez pas la même situation sociale avec tout le monde. Vous n'avez pas la même vision, pas le même combat avec tout le monde. Donc personne ne peut avoir la haine sur toi. Comprenez? S'il y a des gens qui te suivent par affinité ethnique, mais ils sont très mal barrés, ces gens-là. Parce que, en réalité, ils se font égarer par des petites émotions de la dénonciation, les preuves. Mais les preuves, qui les donnent? Ce sont les motifs qui les donnent. Comprenez ça, chers amis? Donc, quelque part, on vous maintient dans ce travail de la dénonciation, donc vous travaillez pour les motifs dans la dénonciation. Et la dénonciation qui n'apportera aucune solution. C'est ça la réalité, puisque ça vous emmène nulle part. Comprenez? En tout cas, nous, on va continuer à demeurer les hommes de la parole. Ce que nous disons, nous le respectons jusqu'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas jouer à l'ambiguïté. Prendre le drapeau ceci, on plie. Prendre le drapeau ceci, on plie. On attend. Moi, je refuse d'être représenté par des criminels, par des voyous, par des voleurs. Je refuse. Donc, le bilan est chaotique. Vous avez failli sur tous les plans. Vous ne voulez pas partir? Ok. Donc, c'est la scission. Donc, ne soyez pas contre pour ceux qui demandent la scission. Ceux qui parlent de la scission. Comment voulez-vous? Moi, je prends un exemple sur moi-même. Je vais prendre des exemples sur moi-même. Moi, M. Nitou, je n'accepterai pas en aucun cas être dirigé par un voleur, être représenté à l'extérieur par un voleur, être représenté par des assassins. Moi, je refuse d'être représenté par des criminels, par des voyous, par des voleurs. Je refuse. Donc, je ne suis pas dans votre république à vous. D'où j'avais plié ce drapeau, je l'avais plié, je l'avais posé là. Le drapeau du Sud est là, ça aussi, placé là. Je sais pourquoi j'avais fait ça. Plier ce drapeau, mettre l'autre drapeau là-bas, et on est là. On a tout. Et quelques jours après, vous sortez le drapeau vert, jaune, rouge, vous allez mettre sur votre mur. Et vous parlez de votre république unite et indivisible. Mon pays, c'est clair. Vous voulez que les Mbossi continuent à piétiner le Congo. Mais nous, on ne vous le laissera pas. Cela se réaliser. Quand vous nous avez promis la mort, en nous disant que bon, les conflits de la diaspora vont se retrouver sur la place sur le Congo. Oui, les conflits de l'Issouba et les Noumazalaï ont commencé dans la diaspora. Mais qui est en conflit contre qui? Si toi tu es en conflit contre moi ou contre les autres, ça c'est ton problème. Mais on n'est pas en conflit contre toi. Mais arrête de manipuler le Congo, bon sang. Comprenez? Si tu dis désormais bonjour dans tes lives, il faut dire bonjour aux gens qui sont à Oyo. Parce que Luango est dans la Fédération Congo. Il y a des rois Tchikaya, Zinga Ier et Makoso 5 qui sont là, qui venaient là de signer le décret royal numéro 9, qui lance l'appel à compétence pour les Congos, qui veulent donc travailler pour le royaume, le contexte du royaume de Luango. Chers frères et sœurs du royaume de Luango, souverain et insoumis, chers frères et sœurs de la Fédération Congo souveraine et insoumise, je vous salue. Au nom du Collège royal du royaume de Luango, je reprends la parole aujourd'hui car la nécessité de faire asseoir effectivement notre souveraineté sur nos terres redevenues juridiquement et spirituellement libres depuis le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021 l'impose. En effet, si je ne vous apprends rien en vous disant que nos terres sont naturellement riches de toutes ces matières premières, je ne vous apprends également rien en vous disant et en constatant que celles-ci sont aussi riches en ressources humaines, car elles ont vu naître de la matière grise, c'est-à-dire des hommes et des femmes talentueux, actuellement sur le terrain ou repartis à travers les 4 coins du monde,
des hommes et des femmes capables de relever le défi que nous connaissons et qui s'impose à nous tous. Chasser définitivement l'occupant anarchique de nos terres et reprendre toutes les manettes du pouvoir dans tous les secteurs et dans tous les domaines d'activité. Vous conviendrez avec moi que le royaume de Luango, fort, ne peut que renforcer toute la fédération Congo, de même que les États de Pangala, de la Bwenza, de la Lekumu et du Niadi fort ne peuvent que donner de la force au royaume de Luango et in fine à toute la fédération Congo. En effet, les uns sont aux autres ce que la pierre est à la pierre. L'une donne à l'autre la force et la solidité de l'édifice. Cela dit, au nom du Collège royal du royaume de Luango, souverain et insoumis, ayant à sa tête Sa Majesté Makosso V et moi-même, Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, je viens vous donner lecture du décret royal numéro 9 portant campagne de recrutement du personnel de l'administration du royaume de Luango. Collège royal, décret numéro 9, campagne de recrutement du personnel de l'administration du royaume de Luango. Le Collège royal ouvre par le présent décret royal le recrutement du personnel destiné à accomplir les missions du Conseil royal de transition, en parenthèse CRT. Article numéro 1. Le recrutement conduit par le CRT est ouvert à tout candidat originaire de la Fédération Congo. Article numéro 2. Le candidat postule selon ses compétences dans un domaine d'activité prévu à l'article numéro 3. Article numéro 3. Les domaines d'activité sont les suivants: affaires étrangères, justice, défense, intérieur, finances, budget, planification de l'économie, commerce, santé, énergie, mines, hydrocarbures, éducation, enseignement supérieur et recherche, culture, industrie, agriculture, pêche, élevage, eau et forêt, transport, communication, télécommunication, habitat, tourisme et patrimoine. Cette liste est révisable selon les besoins à couvrir. Article numéro 4. Pour chaque candidat recruté, le royaume de Luango, une fois son territoire libéré de l'occupation anarchique, lui témoignera de sa reconnaissance pour le travail fourni et les services rendus. Article numéro 5. Le présent décret royal prend effet à partir de ce jour, 8 décembre 2021, jusqu'à avis contraire, fait à Chatou, le 8 décembre 2021. Sa Majesté Makosso V, Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier. Étant ici précisé que vos candidatures peuvent être adressées par voie postale au siège du royaume de Luango et à celui de la Fédération Congo, section Europe, Afrique, Asie et Océanie, 6 au 38 avenue du Maréchal Foch, 78 400 à Chatou, en France, ou par courriel à l'adresse électronique suivante: luangosouverain@gmail.com. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumis. Bantlumon, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, roi du Luango. Bon sang, ouvrez les yeux, qu'on ne vous trompe pas. Mais on vous dit, les jours qui viendront seront des jours très déterminés. Parce que c'est là où vous verrez la véritable position des individus. C'est là où vous verrez que des gens vont s'allier à devenir des preuves. Mais quand les gens qui vous disent « Monsieur, monsieur, monsieur », mais vous ne comprenez pas, on est en train de tracer un path à devenir « Monsieur le député »,« Monsieur le sénateur »,« Monsieur le ». Hein? On va vous mentir, on va vous mentir. Ils ont fait exprès de mener cette affaire en différé avec le réseau de la France-Afrique, ressusciter l'affaire pour essayer de venir clouer, entre guillemets, les gens, les Congos qui avaient appelé à la transparence. Et on nous ramène un témoignage d'une maman. Oh non, la maman là a dit ceci, la maman là. Mais écoutez. Bon, bref, on rentre pas là-dedans. C'était clairement, puisque on est venu nous fustiger en public, il est question que nous donnons quelques brèches de réponse. Mais moi, personnellement, je n'ai pas envie de m'impliquer là-dedans. Parce que si je m'implique là-dessus, je serai obligé de décrypter les 3 heures et de vous apporter les éléments de tableau, le mensonge et la contradiction, pour montrer à l'ensemble du peuple Congo que depuis très longtemps, on est en train de nous manipuler, de nous emmener en bateau. Les Congos les plus intelligents
comprendront bien notre message. Un leader, c'est celui qui communique. Vous comprenez? Quand vous avez fait quelque chose qui n'a pas fonctionné, on vient, on le communique. Mais si vous cachez, vous jouez au président, comme on a l'habitude de vous appeler, au président, vous vous croyez supérieur aux autres, vous vous trompez. Mais vous devez savoir que vous êtes en face des gens intelligents, des gens intellectuels, et des gens qui sont en réalité dans la véritable spiritualité, comme cela, ce que vous avez essayé de minimiser hier. Nous sommes dans la véritable spiritualité, de cette spiritualité qui consiste à sauvegarder ses peuples, ses parents, ses amis, son territoire. Et nous ne serons pas là dans le jeu de la manipulation de ce que vous voulez faire. On le dit, c'est de la manipulation pure et simple. Mais je vais laisser donc les autres aller sur cette affaire. Mais si jamais, au cours de ce mois, quelque chose me pique, je serai obligé de décrypter ce direct-là pour présenter les évidences au peuple. Et je mettrai 2 tableaux pour démontrer le mensonge et la manipulation. Le procès, la demande, on nous a dit que ça a été déposé pendant très longtemps. Les dates qu'on nous a présentées hier, toutes ces dates-là, c'est les dates récentes. Vous embrouillez le peuple avec vos émotions, comme déjà vous venez pleurer dans le direct. Vous embarquez les gens dans les émotions. C'est avec les émotions qu'ils ont embarqué le peuple dans la religion, les églises de réveil, les églises catholiques. Et c'est là où on manipule les Congos. Vous, dans tous vos discours, vous êtes seulement là, Sassou, Sassou, Sassou. Le problème c'est Sassou Nguesso. Non, le problème c'est pas Sassou Nguesso seul. C'est le Nord qui est le problème. Hein? C'est les Mossi qui sont les problèmes. Comprenez? Maintenant, si les amis du Nord sont réellement pour un vivre ensemble, ils devaient régler le cas des Mossi. Mais ils ont laissé les Mossi évoluer. C'est là où nous avons pris notre position. On dit non, il est question de sauver notre communauté. Mais non, c'était aussi une matière à réflexion pour les autres amis de la partie Nord. Pour dire, attendez, nous aussi, il faut peut-être qu'on prenne en main, qu'on prenne en charge nos affaires. Et puis qu'on trouvait, regarder dans le futur s'il y avait des possibilités de renégocier, de discuter avec les frères et sœurs du côté du Sud-Congo. C'est comme ça la démarche. Vous êtes toujours là en train d'empiéter toutes les démarches nécessaires pour sauvegarder les peuples. C'est pas normal. Parce que vous avez fait de ça votre fonds de commerce. Toujours les cagnottes, toujours envoyer de l'argent au Congo. Mais vous allez continuer à envoyer de l'argent aux gens pendant combien de temps? Maintenir les gens dans l'aide qui reviendra de la diaspora. Parce que vous tirez vos parts de profit là-dedans. Bon sang, arrêtez de manipuler les Congos. Mais nous, on ne vous laissera plus jamais manipuler les Congos. Et on regarde. Moi, je refuse d'être représenté par des criminels, par des voyous, par des voleurs. Je refuse. Donc, je ne suis pas dans votre république à vous. D'où j'avais plié ce drapeau. Je l'avais plié, je l'avais posé là. Le drapeau du Sud est là. Ça aussi, placé là. Je sais pourquoi j'avais fait ça. Plier ce drapeau, mettre l'autre drapeau là-bas, et on est là. On a tout. Et on regarde. Vous allez vous fâcher. Fâchez-vous. Vous allez vous gonfler. Gonflez-vous. Vous allez vous exploser. Explosez-vous. Vous allez venir jouer vos chansons de Luambo Makiadi. Ça ne nous dira rien. Vous allez venir jeter les bimbouakala comme une femme. Ça ne changera rien. Notre position va demeurer. Comprenez? Le jeu de la main. Vous êtes même incapable de citer les noms comme nous on cite votre nom. Et ça montre que vous n'êtes pas un leader net. Vous êtes dans le flou. Et vous avez commencé ce flou-là depuis très longtemps. Nous n'avons jamais voulu rentrer dans l'affaire des passeports. Les passeports qu'on vous a donnés avant le voyage de notre rencontre aux États-Unis. Mais si les Congos sont intelligents, ils vont comprendre pourquoi le passeport avait été délivré. Parce qu'il y avait un voyage aux États-Unis. C'est pour chercher à savoir les gens qu'on va rencontrer aux États-Unis. Infiltrer le système.
comme d'habitude, récupérer les cartes de visite et basculer les cartes de visite de l'autre côté. Mais qui a signé le passeport? Ce sont les Moshi, c'est le système Sassou. Qui signe le passeport? C'est pas Mboulou Raymond Zéphira? Hein? Donc on va signer ton passeport sans pourtant savoir que c'est toi. Et lesquels qui ont eu les passeports? Avec l'autre frère qui est en France aussi. Et que l'autre frère en France avait dit quoi? C'est à cause de toi qu'on avait délivré le passeport. Pourquoi Alain Kimpo n'avait jamais eu le passeport? Pourquoi Alain Kimpo ne s'était jamais déplacé aux États-Unis en cette période? Ça, c'est des choses qu'on n'a jamais dit, qu'on n'a jamais parlé à notre peuple. Ceux que vous critiquez ne peuvent pas vous signer le passeport, vous donner le passeport, alors qu'on les défend aux autres, comme un peu ce qu'on nous dit, Makaya ceci, Makaya cela, Makaya a le passeport, on a récupéré le passeport. Vous voyez ce qu'ils font? Ouvrez les yeux, peuple Congo. Mais on ne vous laissera pas demeurer un frein pour la fédération et on continue à endormir notre peuple. On n'acceptera pas ça. Vous avez tout fait sur le rétablissement de la vérité. Et vous, comme vous avez poussé le bouchon, on sera obligé de revenir. Maintenant, je le dis, si une mouche me pique avant la fin de l'année, je reviendrai sur votre live que vous avez fait hier. Et je vais le décrypter minute par minute, seconde par seconde, et je présenterai les deux tableaux à l'ensemble des Congos. Les Congos, vous voyez, hein, on nous a tellement manipulés pendant des années. Et là, on continue encore de vous manipuler. Et une partie des gens continue de s'accrocher. Ce n'est pas une guerre, mais c'est le rétablissement de la vérité pour sauver l'intérêt général qui est l'intérêt du Congo. Alors si vous venez, si vous êtes les partisans du Congo est indivisible, allez-y dans le Congo est indivisible. N'associez plus les villes du Sud-Congo, puisque les villes du Sud-Congo font partie de la fédération. Comprenez? À bon entendeur, salut. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. Mais nous mettons ça entre parenthèses. À la prochaine. Au revoir. Yeah.
bonjour le fan et le mélomane de TH Musique, Photo Michel. Ça c'est l'avant-goût de l'album Makuminga. Ezoyaka. Mon salam Matunango, notre bambou, les grands puits à Mayombe. Ça c'est la musique africaine, la couleur de Chine. On est toujours ensemble avec les Sénégalais. Ah, quel Chanel. Ça c'est les enfants. Voilà. Michel qui n'est pas, n'est pas, il y a mouvement. Oui, Kelly, vous êtes petit, sur le croissant. Il m'a dit, il y a bien des ramas, nous m'a dit, on dit, on est pas d'accord, on m'a ça. Espace d'arriver à Lusala, chez mon neveu Makita. Il y a vraiment des mots, des gens imprimantes, il y a place. Aux ans, système de tous esprits, nous avons Mando Malana, toujours number one, in the video. Yes! Jamba Kamasi. Papa Pepe Yimeme, il y a un peu qui ne m'a dit il y a pas d'option Bougné. Le garçon, je fais les flèches, les autres techniciens.